L'exemple 2, un sac contient des billes de plusieurs couleurs différentes. Il y a 10 billes vertes et 15 billes rouges. On choisit au hasard 3 billes de ce sac. Bon, une information importante qu'on va devoir aller chercher, c'est combien il y a de billes au total. Ici, c'est assez simple. Il y a 10 billes vertes. On ajoute les 15 billes rouges. On obtient 25 billes au total. Il faut spécifier ici qu'on a une expérience sans remise. On ne remet pas les billes dans le sac après les avoir pigées. La question A, quelle est la probabilité de choisir une bille verte suivie d'une bille rouge et d'une autre bille verte? On veut donc le cas vert, verte, suivi de rouge, suivi de vert ou verte. C'est le seul cas qui nous intéresse ici. Si on se réfère à l'encadré théorique que vous avez juste un peu plus haut, l'étape 1, déterminer les résultats qui correspondent à la situation. S'il y en a un seul, c'est celui-là. L'étape 2, déterminer la probabilité associée à chacun de ces résultats. Il y en a un seul, on va calculer la probabilité. Ici, on le fait sans arbre. C'est le même principe qui s'applique. On veut piger une bille verte au départ. Il y en a 10, donc on a 10 chances. Sur 25 billes au total. La bille rouge, au deuxième tirage, il y en avait 15. Il y en a toujours 15. Mais ici, sur 24 billes, puisqu'il y en a une qui a déjà été pigée. Et le troisième résultat, la bille verte. Maintenant, il en reste 9 sur 23. Parce qu'il y en a 2 qui ont été pigées. Et comme si on était dans l'arbre, on va multiplier les probabilités qu'on rencontre sur les branches. Ici, on l'imagine, mais on ne le fait pas. On multiplie tout ça et on obtient un résultat de 1350 sur 13 800. Vous pouvez le réduire. Il y a une touche fraction sur votre calculatrice. Votre enseignant pourrait vous montrer comment le faire. Ça va vous donner 9 sur 92. La question B, quelle est la probabilité de choisir 3 billes rouges? Donc encore là, il y a un seul cas qui nous intéresse, le cas rouge, suivi de rouge, suivi de rouge. La probabilité de tirer une bille rouge dès le départ, 15 sur 25. De piger une bille rouge sur 25, pardon. De piger une bille rouge au deuxième tirage, 14 sur 24. La bille rouge a été tirée, il en reste 24. C'était une bille rouge, il y en a une de moins. Et la troisième bille rouge, 13 sur 23. Et comme si on était dans l'arbre, on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur les branches. On obtient ici 2730 sur 13 800. Encore une fois, vous pouvez réduire et vous obtenez 91 sur 460. Ici, on n'a pas besoin d'additionner. L'étape 3, je fais référence, additionner les probabilités de chacun des résultats, mais il y en a juste un. Pas besoin de les additionner. Lettre C. Quelle est la probabilité de choisir 3 billes de la même couleur? Ici, il y a 2 cas qui nous intéressent. Le cas qu'on vient juste de calculer, rouge, rouge, rouge. On peut l'écrire tout de suite. Ou bien le cas vert, vert, vert. Ou verte, verte, verte. Le premier cas, on peut copier intégralement ce qu'on a écrit, 15 sur 25, multiplié par 14 sur 24, multiplié par 13 sur 23. On obtient la même réponse, 2730 sur 13 800. Et comme là, il faut comprendre que j'ai un autre cas. Je ne vais pas réduire tout de suite cette fraction-là, puisque je vais devoir l'additionner avec un autre cas ici. Je vais le réduire à la fin seulement. Ça va simplifier mes calculs, vous allez voir. Le cas vert, vert, vert va se calculer exactement de la même façon. On avait 10 billes vertes au début, 10 sur 25, multiplié par 9 sur 24, puisqu'il y a une bille verte qui est sortie du sac, donc il y a une bille qui est sortie du sac, 9 sur 24, puis 8 sur 23. 23. On obtient 720
sur 13 800. Ici, on va additionner les deux résultats. Je vous disais tantôt que ce n'est pas nécessaire de les réduire tout de suite, puisque lorsque vous additionnez des fractions, vous utilisez le même dénominateur. On a déjà le même dénominateur, alors on va les additionner. 2730 sur 13 800 plus 720 sur 13 800. On obtient donc un résultat de 3450 sur 13 800. À cette étape-ci, vous pouvez réduire à l'aide de la touche fraction sur votre calculatrice et vous obtenez un quart. Voyez-vous ici, j'ai eu besoin de l'étape 3. Je récapitule les étapes. Déterminer les résultats qui correspondent à la situation. À la lettre C, on avait deux résultats à considérer. On a déterminé ensuite la probabilité de chacun de ces résultats-là. Et comme la question à la lettre C, c'était d'aller calculer la probabilité d'avoir la même couleur, il y avait deux cas qui nous intéressaient, on vient additionner la probabilité de chacun des résultats. On a donc calculé la probabilité à la lettre C d'avoir deux billes de la même couleur. Voilà, c'est ce qui met fin à la capsule.